Bienvenue aujourd'hui dans notre atelier pneumatique. Nous allons parler du choix du pneumatique VTT. La section, la pression, le type de pneu par rapport à la discipline. Je pense que tout le monde peut se poser cette question et nous allons essayer de vous répondre. Nous allons parler de la construction du pneumatique. Le pneumatique aujourd'hui, peut-être que vous le savez, il y a plusieurs zones sur un pneu qui sont très importantes. Déjà le critère de choix de la tringle. Vous savez qu'aujourd'hui, un pneumatique, vous allez pouvoir le commander comme ceci en magasin, où il prend énormément de place. On appelle ça un pneu à tringle rigide. Et sinon, vous avez aussi des pneus à tringle souple. Donc tringles souples qui sont comme ceci, où on est complètement plié dans son packaging. L'avantage et la construction de ce pneu, c'est quoi? C'est qu'on a remplacé les tringles qui sont en acier sur ce type de produit avec des tringles à base de Kevlar, qui permettent aussi autant d'accroche que la tringle acier, mais beaucoup plus légère et qui rend le pneumatique un petit peu plus déformable. Ensuite, il y a le choix de la carcasse. La carcasse, c'est le tissu qui va maintenir notre pneu en bon état. La carcasse, vous allez pouvoir choisir des carcasses en 33 TPI, 66 TPI ou 127 TPI. Les TPI, c'est le nombre de fils par pouce. En effet, plus j'augmente le nombre de fils, plus je vais avoir un pneu qui va pouvoir se déformer et s'adapter au terrain au plus rapide. Si je veux un pneu dynamique, il faut que mon pneu puisse se déformer et accrocher facilement. Un pneu plutôt typé balade sera un pneu qui va être un petit peu plus dur, donc plutôt du 33 et aujourd'hui du 66 TPI. Par rapport à ça, ensuite, vous allez trouver la bande de roulement. Et la bande de roulement, vous allez trouver des pneus en VTT qui vont être faits pour le pneu et le terrain sec, par exemple, avec des picots qui vont être assez bas, mais qui vont permettre d'avoir un minimum de friction et un maximum de rendement. Les pneus qui vont être un petit peu plus faits pour les temps intermédiaires, avec un peu de boue ou un petit peu de sable, avec des pierriers, où on va aller chercher des picots qui vont être un petit peu plus agressifs. Et pour ceux qui font de la descente, vous avez des vrais pneus avec des gros picots qui vont aller chercher l'accroche absolue pour éviter de glisser dans les gros dévers. Aujourd'hui, suivant votre discipline, vous allez avoir différents pneus. Je suis randonneur, je fais du cross-country. Généralement, j'ai besoin de rendement un petit peu plus important sur mon vélo. Donc, je vais privilégier des pneus qui sont avec des crampons légèrement plus épais qu'un pneu classique comme celui-ci, qui vont me permettre de m'adapter à un maximum de terrain et avoir un minimum de friction. Je suis pratiquant all-mountain trail avec des pratiques nécessairement roulantes quand je vais monter, mais aussi très impactantes quand il va falloir descendre sur les terrains qui vont être un petit peu glissants. Là, je vais privilégier des pneus avec des crampons latéraux beaucoup plus importants et centraux qui vont être un petit peu plus costauds. Je fais de la descente, je fais aujourd'hui du freeride, donc principalement un produit Gravity, où je vais avoir besoin de beaucoup d'accroche, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je vais privilégier des pneus avec des gros picots. Alors la pression, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est indispensable à la bonne utilisation du pneu, puisque si je suis en partie loisir, je vais plutôt avoir une pression de 2,5 sur mes pneumatiques, parce que j'ai une chambre à air notamment à l'intérieur, et c'est vrai que plus je vais avoir une pratique sportive, plus je vais avoir des pneus dirigés vers le tubeless ready, et là cette capacité de pouvoir gonfler les pneus en sous-pression aux alentours des 1,6, 1,7, voire jusqu'à 2 bar, qui va permettre à mon pneu de vraiment s'adapter au terrain et vraiment absorber et me privilégier quelques possibilités d'accroche. Alors ça, c'est une vraie problématique dans le VTT et qu'on ne retrouve pas nécessairement sur le vélo urbain ou sur le vélo de route. C'est cette demande de traction au niveau de la roue arrière et de direction et de freinage sur la roue avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le même pneu, vous pouvez avoir des possibilités d'avoir un montage différencié avant-arrière. Et ça, c'est lié à des petites flèches que l'on peut trouver notamment sur le côté, qui nous permettent de, suivant le type d'accroche et le type de crampon que je veux trouver sur mon pneumatique, je vais avoir une direction ou une capacité de motricité beaucoup plus importante.
Donc ça, c'est quand un pneu peut faire le double emploi. Et on a aussi des pneus qui vont travailler qu'à l'arrière de votre vélo et des pneus qui vont favoriser l'avant de votre vélo. Surtout à ne pas mélanger. Et pour finir sur notre présentation sur le choix des pneumatiques VTT, quelques idées à retenir. Donc en premier lieu, le choix de la tringle, tringle rigide, tringle souple. Au deuxième choix, le type de carcasse. Vous êtes sportif, vous allez prendre du 127, du 66 ou du 33. Le troisième, c'est la structure. En effet, suivant les saisons, vous allez choisir des pneus plus ou moins structurés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et au final, bien structurés, mais aussi avec la bonne pression. Suivant le pneu et les conditions, vous allez pouvoir choisir des pressions de 1,5 bar jusqu'à 2,2, 2,3 bar. Voilà. Et si jamais vous avez toute interrogation supplémentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin préféré.